Est-ce que je commence par un OK, vous savez quoi? Oui, mais vous savez pas, vous savez quoi? Ok. Vous savez quoi? Ben on est en train de faire une FAQ. C'est pourri, on va pas faire ça, mais ça va rester dans la vidéo. Là vous voyez pas non plus, mais on est installé vraiment de façon oblique. Là par exemple, je suis pas du tout confortable. Salut tout le monde, je suis le Tropper. Et c'est Tony. Et ben on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ où on va répondre à toutes vos questions. Et il y en a eu beaucoup, en vrai, vraiment beaucoup. Attends, on a un copain. Hey, coucou. Salut toi. La question qui est sans doute revenue le plus, je crois, depuis combien de temps vous vous connaissez? Oula, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Lycée, seconde, première, peut-être? Non, toi seconde, moi première, j'étais une classe Ouais. dessus. Ouais, donc du coup 2009-2010. Ouais, c'est ça. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Je suis vieux. Mais il y avait une question, qui est Tony? Une question que je me pose tous les matins au réveil. J'ai encore pas trouvé la réponse. Une voiture passe, on a le temps de trouver une nouvelle question. Il nous en faudrait une large. D'où vous est venue l'idée des anecdotes random? Et bien la réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner, mais plutôt mon partenaire, mon acolyte. Ça part d'une vidéo du youtubeur anglais de Spiffing Brit qui a fait une explication sur le fait que les shorts étaient le nouveau format qui allait être mis en avant par l'algorithme YouTube, et je me suis dit je vais tester pour voir à quoi ça va... Enfin, juste pour voir quoi, c'est pour ça que j'ai fait exactement. En gros l'idée c'est de tester les shorts pour voir si jamais ça marche aussi bien que le gars le disait. Apparemment oui hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Et donc l'idée au début je me suis dit bon il faut que je fasse un format court, 15 secondes. En 15 secondes on a le temps pourquoi? Au début je voulais faire un trop random. Je vais parler d'un trop et je me suis dit en 15 secondes jamais j'aurai le temps d'expliquer un trop déjà parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est un trop. Donc du coup je me suis dit sinon un truc plus simple, une anecdote. Une anecdote ça se raconte vite. C'est le genre de truc que tu dis en vitesse genre ah tu savais que... Et moi j'ai reçu un appel un matin d'hiver. J'attends qu'il y ait une voiture. Hein. Ce qui est ouf quand même c'est que ici on est super loin de tout Oui. et que d'habitude il n'y a personne. Mais là, il y a des voitures et même des gens qui ont décidé que c'était la fin de la pause déj. Et que du coup, on va reprendre les travaux. Hein. Un beau matin d'hiver, j'ai reçu un coup de téléphone de l'ami Bastien qui m'a gentiment proposé de rejoindre l'aventure. Mais ouais, non, du coup, le truc des anecdotes random, c'est que je me suis dit, si je veux que ça marche, un truc aussi court, faut en faire régulièrement, faut en faire plein. Faut en faire tous les jours. Tout seul, tous les jours, trouver une anecdote, ça allait être chaud. Donc je me suis dit, qui est-ce que je connais, qui connaît tout le temps plein d'anecdotes? Ouais. Qui est-ce qui a toujours un petit truc à raconter? Qui est-ce qui serait chaud pour l'aventure? Et c'était moi. Et d'ailleurs, il y a une question qui a été posée de comment il fait pour que je sois aussi productif. C'est simple. Voilà, les coups de fouet dans le dos. Les insultes. Les insultes, surtout à répétition. Toutes les 10 minutes, je reçois une grosse merde sur Messenger. Je n'en peux plus. Mais quand il fait bien son travail, je dis petite merde. Et non, ce n'est pas le chômage parce qu'il y avait une petite réponse, c'est le chômage. Non, je travaille. Une question qui est revenue aussi pas mal, c'est vous prenez combien de temps pour faire une anecdote random? Eh bien, combien de temps je sais pas toi, Bastien, parce qu'en vrai, on travaille vraiment très distinctement. C'est-à-dire, je pense qu'on a deux méthodes de travail différentes et on prend pas forcément le même temps. Une voiture. Il y avait aussi des questions sur le est-ce qu'on fait ça un peu à l'arrache. La réponse est clairement oui pour ma part. Je vais pas vous mentir. En fait, je me donne un temps. Je me prends, on va dire 2 heures, 3 heures de mon temps. Souvent, Bastien vous le dira, à la dernière minute. Tout le temps. Moi quand je vois, par exemple, je sais pas, mardi, c'est ma dernière vidéo que j'ai donnée à Bastien. Je n'ai plus de stock, entre guillemets. Et le mardi matin, je me dis peut-être que je vais envoyer d'autres vidéos à Bastien. Et donc c'est dans le rush. Et je prends 2 heures, je fais les recherches, j'enregistre directement et je n'écris pas en fait. C'est vraiment on balance quoi. Non mais j'écris pas non plus moi. En général j'en fais plusieurs à la suite, comme Tony. Je vais me dire allez. Là j'en ai une en tête par exemple, je vais la faire. Ensuite je vais faire des recherches pour en trouver d'autres. Ce que je fais c'est j'ai mon idée de l'anecdote, je vais aller vérifier mes sources, vérifier que c'est pas des conneries qu'on va raconter. Autant éviter de faire de la désinformation, si on peut. Donc du coup, je vais faire mes petites recherches. Ça prend rarement beaucoup de temps pour vérifier si une info est fausse ou vraie. Hein. J'enregistre dans la foulée. Je pense sur une anecdote, la partie recherche-enregistrement, c'est 15-20 minutes, grand max. Pour enregistrer, pareil, j'ai pas de texte. Je vais enregistrer direct les trucs en essayant de prononcer aussi rapidement que possible, de trouver la formulation qui permettra d'aller le plus vite possible à l'objectif pour que ça tienne en 15 secondes. Là, pour le coup, même procédé. Vraiment, je préfère justement pas écrire et me couper moi-même et faire une prise, voir que ça fait 20 secondes et se dire merde, tac, je vais enlever ça et reprendre. Et en vrai, en 10-15 minutes, c'est dans la boîte, comme on dirait. Non mais ouais, c'est pareil, voilà, j'enchaîne. Je refais plein de prises parce qu'évidemment, je bafouille comme un con à essayer de parler aussi vite. Et du coup, après, je fais le montage direct sur Audacity. C'est 5-10 minutes. Je ris, mais parce que si vous voyez le nombre de fois
où je me vénère, mais tout seul, devant l'ordi parce que je bafouille comme un connard. Puis j'ai un chat, le chat il passe, il vient miauler pile dans le micro que ça. Ah, du coup je suis obligé de recommencer. Je me dis mais je vais jamais y arriver. Mais ouais, non, du coup, après, le montage audio, il se fait rapidement sur la Audacity. Après, c'est moi qui vais faire le montage vidéo. Donc, une fois qu'on a cette piste audio qui fait à peu près 15 secondes, parfois un peu plus, je recoupe après. J'ai mon atelier de montage. C'est déjà prêt, la musique est déjà posée, il y a déjà les cuts qui sont imposés. J'ai juste à rajouter les images que je trouve en direct pendant que je fais le montage. Je fais le montage pour une anecdote, ça me prend 20 minutes, même pas. 15-20 minutes. Et vous avez peut-être remarqué qu'en plus la template est différente, justement, si c'est une anecdote de Bastien ou du Tropper ou une des miennes, des petits personnages également. Si vous vous dites que j'ai le bon rôle et que moi j'ai juste à enregistrer et tout envoyer, vous vous dites bien, effectivement, j'ai le bon rôle. Est-ce que ça ne dérange pas Tony que la chaîne s'appelle le Tropper Shorts? Pas du tout, vraiment, parce que encore une fois, il m'a appelé justement pour... il avait le concept Tropper Shorts, il voulait voir comment fonctionnait l'algorithme justement sur les shorts. Et soit, moi je me suis dit, ouais, tiens, cool. Mais non, mais ça ne me dérange pas du tout. Genre, je pense pas que je souffre pas de problème d'ego. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. Mais après, comme il a dit, à la base c'était une expérience que je faisais pour voir comment fonctionnaient les shorts. Maintenant que ça commence à prendre un peu de l'ampleur, que ça commence à faire grandir une communauté, le nom, le Tropper Shorts, me semble un peu pourri du cul parce que c'était juste, je vais faire une chaîne de shorts. C'était un test. Je vais faire une chaîne de shorts, ma chaîne principale c'est le Tropper, du coup je vais faire le Tropper Shorts et c'est nul à chier. En fait, quand il m'a appelé, que justement, il m'a dit ça s'appelait le Tropper Shorts, je me suis dit, oui, ça a du sens, oui, c'est vrai. Mais... C'est comme quand quelqu'un te dit le nom de son gosse, je l'ai appelé Masturbin. Ah oui, c'est mieux que... À l'école, il va avoir beaucoup de... Oui. Il va attirer l'attention. J'allais balancer des prénoms, puis je me suis dit, non, parce qu'il y a des gens qui s'appellent avec ces prénoms-là. Donc... Désolé à tous les Masturbins. Mais non, du coup, ce nom-là, c'est un nom temporaire et on va le changer, on a déjà une petite idée. Ouais, une idée même... précise. On l'a trouvé juste avant de filmer ça. Exactement. Parce qu'avant, on a passé une après-midi entière à brainstormer, à ne pas trouver. Bastien a proposé un mot, clé, un seul mot clé. Qui nous a permis de débloquer. Et ce mot, peut-être qu'on vous le donnera tout à l'heure. Même qu'on va le donner maintenant. On le dit à 3, comme tu sais. C'est quoi qui raccroche? Comme des gros nazes. Ok. 1, 2, 3. Turbo. Et je vais me suicider. Oui, moi aussi. Et d'ailleurs, si vous voulez, essayez de deviner là de turbo. Quel est le deuxième mot? Oui, il y a deux mots dans le nom. Ce sera un turbo. Ouais, machin. Et essayez de deviner dans les commentaires. Ah. On est curieux de voir. Et l'indice, c'est que ça rime, évidemment. Ça peut être turbo stylo, par exemple. Ça peut, mais c'est pas. Mais c'est pas. Quelle est l'anecdote qui t'a le plus choqué et celle qui t'a fait le plus rire? Ah ouais. Ah merde, je l'ai vu. Je me suis dit, faut que je réfléchisse d'avance. Puis j'ai oublié de réfléchir d'avance, quoi. Tu as réfléchi, toi? Parce que là, non, absolument pas. Moi, il est marrant, moi, je prends la question en mode, je vais le foutre dans la merde, mais oui. je suis dans la sauce aussi. Mais par contre, j'ai vraiment l'anecdote qui m'a le plus surprise, que je connaissais pas du tout. C'est une des tiennes. C'est sur les barrières des brancards de Londres. Et genre les barrières qui servent de brancards. J'ai grave pris une anti-sèche à regarder. C'est une des tiennes, c'est obligé, parce que celles que je dis, je les connais, donc elles vont pas me choquer ou me faire rire particulièrement. Laquelle m'a bien fait marrer? C'est vrai que j'en profite pendant sa réflexion. C'est qu'en fait, l'un comme l'autre, comme on travaille distinctement. Moi, je découvre les anecdotes de Bastien, mais même plus que je les découvre en même temps que vous, à 17h45, quand la vidéo elle est postée. Et d'ailleurs, je mets un like, toujours, parce qu'on est dans le total soutien, comme ça. Pauvre mec. Non, ma préférée, c'est le marsupial qui a la meilleure mort. Ah oui. Celui-là, j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, on a posé dans les commentaires, alors c'est un marsupial, je ne sais plus, c'est un marsupial d'Australie, c'est tout ce que je peux vous dire. Il faudrait juste retrouver le nom latin. En même temps, voilà, il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Tu fais la recherche Google, marsupial, mort. Ouais, c'est pas trop dur. En fait, globalement, c'est comme ça qu'on fait, nous. Hein. Voilà. Tu cherches 2 secondes sur Google, tu vas trouver. Vous avez posé beaucoup la question aussi de comment on trouve les informations. Est-ce que c'est des informations qu'on connaissait déjà? Est-ce que c'est des amis qui nous les donnent? Est-ce que on est un puits de connaissances sans fond? Ben non. Non. On est un puits sans fond pour la bouffe. Mais pas pour les connaissances, non, pas trop. Alors on aime bien déjà de base justement raconter des anecdotes en soirée. On est curieux. De base, je pense qu'on est curieux, donc l'un comme l'autre.
Donc ça aide. Je sais pas comment tu fonctionnes toi, mais... Bah, moi, en général, les anecdotes, ça va être des trucs que j'ai déjà entendus il y a longtemps, soit au détour d'internet, soit au détour d'une conversation, soit juste en me renseignant, en lisant des bouquins. Encore. Ouais. Mais en fait, en général, c'est donc tous ces anecdotes que je connaissais déjà. Et juste qui vont finir par me revenir, genre je vais me dire, ah oui, tiens, c'est vrai, il y avait un truc comme ça. Donc après, je vais vérifier évidemment sur internet pour voir si c'est pas une connerie. On en connaît tous des anecdotes. C'est pas, je pense que la plupart des gens connaissent des anecdotes, c'est juste qu'on les a pas tout de suite en tête là comme ça. Et d'ailleurs, très souvent dans les commentaires, les gens font, ah oui, tiens, je savais, ah oui, je l'avais. Et c'est juste que tu penses pas. Là, l'effort qu'on doit faire, en fait, en tout cas moi que je dois faire, c'est se souvenir. C'est me souvenir des anecdotes que je connais déjà. Alors moi, ce que je fais généralement, c'est que dans mon téléphone, j'ai une note. Dès que je pense à un truc, une anecdote ou il y a un truc qui me fait penser à quelque chose, je le note. Et comme ça, après, ça me gagne du temps sur la vérification après. Je sais pas, genre l'anecdote, ce que je vous disais tout à l'heure, sur le nez et les oreilles qui grandissent, c'est une anecdote connue. On fait pas toujours des anecdotes qui sont sorties derrière les fagots, comme on dirait. On a une méthode, les deux, qui est la même pour savoir si on va raconter une anecdote, c'est est-ce qu'elle est un peu fun. Genre, est-ce qu'en la lisant, tu dis, ah, c'est sympa ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ça, on essaie pas de faire genre, oh, cette anecdote va te renverser la tête. Non. Ouais, non. Non, c'est juste est-ce que ça nous a fait marrer ou est-ce qu'on est content de le savoir, c'est simplement. Et ouais, là, donc là, j'ai vu un vieux avec des énormes oreilles. Je me suis dit, mais c'est fou quand même, les oreilles qui se trimballent, lui, là. Et au final, bah ouais, c'est parce que les oreilles, ça grandit tout le temps. Morale de l'histoire, jugez les gens sur leur physique. Oui, l'important, ça vous fait gagner de l'argent sur YouTube. Absolument pas, mais on y reviendra. En gros, les anecdotes qu'on va raconter, c'est des anecdotes qu'on connaissait souvent déjà. Il m'est arrivé de me dire, attends, là, j'ai pas d'anecdote, j'ai pas d'idée. Je vais faire un tour sur Internet, aller sur plusieurs sites de listes où il y a des anecdotes, en chercher une qui est marrante, vérifier les sources, aller directement à la source de l'information, pas se contenter de reprendre une anecdote qui a été racontée, mais juste de voir comment moi je peux la vérifier, ensuite la raconter à ma façon. Oui, parce que c'est aussi ça le plus difficile entre guillemets du travail, c'est de se l'approprier. Ouais. Si vous entendez des cloches, c'est sans doute que quelqu'un est mort. Il y en a un, c'est pas une vraie question. Incroyable, je me rends compte que plein de gens ne connaissaient pas le Tropper de base et donc ne connaissent pas les circonstances de la création de la chaîne. Et ouais, en fait là c'est presque une question pour vous. Je connaissiez pas lui là. Je peux pas avoir ces chiffres, je peux pas savoir parmi les abonnés de cette chaîne-là de shorts combien étaient déjà abonnés de ma chaîne principale. J'ai l'impression, en tout cas, via les commentaires, qu'il y a quand même du monde qui me connaissait pas avant. Pour ceux qui savent pas, j'ai une chaîne principale qui s'appelle le Tropper. Cette chaîne elle existe depuis très longtemps en fait. La chaîne là que j'ai créée, c'était censé être une petite chaîne secondaire d'expérience qui au final se développe en son propre truc, sa propre entité. Le truc de cette chaîne principale, c'est que comparé à celle-ci, elle est connue quoi. Genre j'ai 10 fois plus d'abonnés sur la principale, donc c'est marrant de voir que les gens ici ne le savent pas. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, en tout cas, ça m'a interloqué. Parce qu'il y a plein de même dans les commentaires où on a l'impression que vous connaissiez pas vraiment Bastien. Donc voilà. Alors que je suis une célébrité pourtant. Ah bien sûr. Attention. Moi j'ai des posters. Moi je l'ai en photo de profil Instagram. Il y a un mec qui va peut-être voir cette vidéo qui a ma tête en photo de profil Instagram, mais on sait pas qui c'est. Mais super, franchement mec, je me suis dit, c'est mon goal, tu vois. Genre je me suis fixé cet objectif dans la vie. Tu sais qu'il y a forcément une personne qui regarde cette vidéo qui va mettre ta tête. Je veux. Prenez mon visage en photo de profil. Là. Faites de moi votre photo de profil. Bon, tu voulais peut-être faire une vraie question par contre. On en a une pour nos gossures. Quels sont vos signes astrologiques? Ah oui. C'était pas du tout ça que je pensais. T'es quoi, Bastien? Je me rappelle même plus. Moi, je suis vierge. Ouais, ça va, hein. Moi, je suis balance. Et je pense que je suis même le cliché le plus profond de la balance, c'est-à-dire... S'il va en prison, il s'est poignardé. Ouais, direct. À peu près, direct. Je suis une poucave de dingue. Non, pas du tout. Mais genre le signe astrologique, ceux qui aiment bien l'astrologie, si vous prenez le signe balance, je suis le signe personnifié, je pense. Moi, j'y connais rien. Ça m'intéresse. Moi, j'aime bien. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ça se trouve en trouver une. Oui, bah oui. Et je me suis vraiment dit, est-ce que ça va nous arriver? Quand est-ce que ça va nous arriver? Pourquoi ça va nous arriver? Et oui, c'est arrivé. On nous a demandé si on était un couple. Alors Bastien, tu peux leur annoncer, j'ai la bague au doigt les petits gars.
Non. En vrai, moi je trouve ça marrant parce que on est potes depuis tellement longtemps. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est une évidence que non. Mais quand Oui. on ne connaît pas, Mais en fait, on a un la question côté peut se poser. très, très partenaire. On en discutait en plus tout à l'heure, justement. On a plus un côté binôme, donc oui, ça peut se poser comme question, mais non, pas d'attirance physique ou autre entre nous. On a une bromance. Oui, c'est vraiment ça, une vraie bromance. Par C'est contre, beau. mon gars, on a beau dire ça, ça ne nous protégera pas des fanfictions. Attends, du coup, c'est à mon tour de poser une question. Est-ce que le format des Tropper Shorts a juste été créé pour surfer sur l'arrivée des shorts sur YouTube? Oui. Oui. Comme je dis, à la base, c'était pour faire une expérience parce que j'ai entendu dire du Spiffing Brit que Ah, c'est bien. ça allait booster les vues de l'algo. Et je me suis dit, voyons voir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça va donner si j'essaye pendant un mois, par exemple, de faire ce que j'avais prévu à la base, c'était faire un mois. Mais justement, il y a une question que j'ai vu passer aussi. Est-ce qu'il va y avoir une fin? Est-ce qu'on s'est donné une fin pour les anecdotes random ou les shorts? Pas vraiment, oui, non. Plus ou moins, genre, on en avait parlé, on Ouais. s'était dit que déjà, obligé, si un jour on arrive à 1000, on arrête, parce que bordel de merde, ouais. 1000 c'est gigantesque, c'est Ouais. 3 ans de notre vie. Et puis on aime ce qu'on fait pour l'instant. Mais justement, on aime ce qu'on fait pour l'instant. Pour l'instant. Et si c'est pour se dégoûter des choses, non. Donc il y aura sans doute une fin donnée, Ouais. mais ce sera, rassurez-vous, je pense, au moins dans un an. Si vous aimez le format, il va être là encore pour l'année, quoi. C'est Ouais. certain. On va encore continuer parce que de toute façon, ça vous plaît, ça nous plaît encore à en faire. Tant que ça nous plaît de les faire, Ah tant oui. que ça vous plaît de les regarder, ça va. À partir du moment où l'un de ces deux facteurs n'est plus rempli, on arrêtera. Ouais. Et Dieu sait que les facteurs sont parfois remplis. La question aussi de la suite. Est-ce qu'il va y avoir autre chose que des anecdotes random sur la chaîne? Est-ce qu'on prévoit des formats plus grands, des choses comme ça? Alors déjà, là, Si vous avez remarqué, ça a déjà duré plus de 15 secondes. ouais, En tout cas, c'est ce que je dis à ma copine. On a prévu, avec cette chaîne, maintenant qu'on a vu qu'elle se développait, qu'il y avait de plus en plus de gens qui la suivaient, d'essayer des formats plus longs, évidemment. Parce que les formats courts, c'est rigolo 2 secondes, mais ça nous permet pas forcément d'aller très loin, quoi. C'est très limité. C'est très limité dans le temps et Bah donc oui. très limité dans ce qu'on peut faire. On a une chance de pouvoir tenter des choses nouvelles en équipe, comme ça, en tandem. Sur cette chaîne, on peut plus ou moins aller dans n'importe quelle direction. L'infini des possibilités devant nous. Et moi, ce que Ouais. je pense vraiment, c'est qu'on va expérimenter. ouais, c'est On va tenter des exactement trucs. ça. On va voir ce qui colle. Et si vous aimez pas, dites-le nous. Si vous aimez, dites-le nous, surtout parce qu'on aime l'amour. Mais ce sera ça en fait. Ça va vraiment être un partage entre vous et nous. On a envie de créer une vraie communauté avec vous et de partager quoi, simplement. De voir un petit peu ce s'amuser. qu'on peut faire en fait. Ouais. Parce que là l'idée de ce truc, c'est de voir ce qui est possible. Avec les shorts, on a vu que c'était possible de se faire connaître. Ouais, de Genre tout. Donc du coup, on va se dire qu'on va profiter entre guillemets de cette lumière pour partager avec vous, vous mettre aussi en avant. Hein, clairement, c'est aussi l'idée, c'est de sélectionner justement vos commentaires, les sondages. On compte en faire quelque chose hein, aussi de tout ça, tout ce qui est utilisé sur la chaîne. L'onglet communauté sera bien utilisé. Moi, c'est un truc que j'ai vu sur une chaîne que j'aime beaucoup, c'est une chaîne de cuisine britannique qui s'appelle Sorted Food. En gros, leur motto, c'est notre contenu commence avec vous. Toutes leurs vidéos, c'est des suggestions qui ont été faites dans les commentaires. Les gens ont proposé des trucs et eux, ils y sont allés. Et moi, je trouve ça vachement cool. Eh ben clairement, ça, moi, en tout cas, ça me donne envie. Genre, c'est vraiment du défi, balancer des défis en commentaire ou quoi, et qu'on le fasse. Ce sera vraiment l'idée. Voilà. C'est cool. On nous a demandé plusieurs fois si on était rémunéré, si la chaîne était lucrative. Ah oui. Alors, il faut savoir un truc. Les shorts ne sont pas monétisables. Zéro. Zéro. Pas un copec, hein. On ne... La bulle. Que dalle. On peut pas mettre de pub sur ces vidéos-là. La pub, c'est le moyen de financement. Ouais. Et donc, du coup, la chaîne, là, actuellement, elle n'est pas monétisable. On peut pas gagner d'argent du tout, même sur cette vidéo qui est plus longue, qui est pas un short. Il faut atteindre 4000 heures de visionnage dans les 365 derniers jours. Et donc, les shorts ne comptent pas dans ce truc, parce que sinon, on serait très loin devant. Cette vidéo-là, elle va compter dans le watch time. Elle va peut-être nous permettre d'avancer sur le chemin de la monétisation et peut-être sur des formats plus longs de pouvoir monétiser. Pour le moment, c'est zéro, c'est complètement gratuit, on est en bénévolat, on fait ça dans l'espoir en fait de faire grandir la visibilité et peut-être plus tard de pouvoir monétiser, mais pour le moment on est à pro bono quoi. Oui, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que c'est une question souvent mal vue ou quoi, mais c'est important. Nous,
On va être toujours très honnête avec vous de toute façon. Dès le début, là on est au début justement, vous vous posez cette question, on va y répondre. On gagne rien pour l'instant et quand on gagnera quelque chose, on vous le dira aussi. Et on vous remerciera même parce que ce sera grâce à vous surtout. Mais en attendant, je suis encore obligé d'avoir un travail aussi à côté. Donc, c'est une question qui a été justement posée. une des questions posées. Et donc oui, je travaille à côté. Moi ça fait 10 ans que je travaille dans le commerce et c'est cool. Moi je suis sur YouTube à temps plein, comme je vous l'ai dit, ça c'est pas ma chaîne principale. Je ne vis pas encore vraiment de YouTube pour le moment, mais c'est aussi un objectif, c'est de vivre complètement de mon art, de vivre de mes créations. Pour le moment c'est là où on est professionnellement, peut-être qu'un jour on fera une vidéo où on vous dira on est à temps plein sur cette chaîne. On est à temps plein sur cette chaîne et ce sera beau. Toi, c'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui dit il est trop mignon Tony. Mais j'ai mis un like sur ton commentaire. Et c'est pas le seul, il y a plusieurs gens qui ont dit que t'es beau. Merci. Celle-là elle va pouvoir nous permettre de remonter dans le passé. Quelqu'un qui demande Tony, première fois sur YouTube. Après il demande tu fais d'autres choses à côté, mais je pense qu'on peut commencer par ça. Alors oui, c'est ma première expérience avec du succès, on va dire. Mais non, c'est pas la première expérience tout court. On a déjà eu en plus une chaîne ensemble qui s'appelait Tony et Barry. Mais c'était la même chaîne que ma chaîne principale. En plus, donc en fait, on a démarré entre guillemets. Non, Bastien a commencé bien avant. On a eu une période quand on était au début de la fac. Ouais. Début de la fac, c'était de 2011-2012. Où on avait déjà une chaîne en duo, on va dire. Voilà, on a fait une émission sur 5-6 épisodes. Ouais. Après, ça n'a pas rencontré un grand succès. C'était rigolo. C'est pour faire rigoler les copains, quoi. Extrait. Mais dis donc, Bastien, on a reçu une lettre. Mais c'est de qui? Ah, c'est Brigitte et Dominique qui nous invitent à leur mariage. Oh non, on va pas y aller. La gêne. T'as aussi fait des expériences en solo, toi? Ouais, j'ai eu une petite chaîne. J'ai fait quoi? 3 ou 4 vidéos, je sais même plus, 3 ou 4, qui s'appelait Les Faits du sexe, où c'était l'idée, parce que vous aurez pu remarquer aussi dans mes anecdotes que moi j'aime bien les trucs un peu pipi caca, Zizi. les zizi pampan et les animaux qui à côté de ça. Comme ça. Zizi pampan, animaux. Oui, parce que non. Donc du coup, t'avais une émission de vulgarisation sur le sexe qui n'avait rien à voir avec les animaux. Ah, exactement. Et voilà, l'idée c'était de voir un petit peu l'historique des pratiques sexuelles. Et c'était l'idée, c'était de connaître un peu l'origine, qui la pratique, enfin voilà. Peut-être qu'un jour ça reviendra. Honnêtement, je m'interdis rien. J'en ai écrit plein d'avance. Je pense que j'ai une quinzaine d'épisodes qui pourraient être faits. Donc j'ai un autre projet de chaîne solo et c'est cette chaîne-là qui me servira de base. Donc je peux pas. J'ai déjà mis en privé. C'est ça. Bon, il y a plein de gens qui posent des questions de quel âge on a. Eh ben, on a 26 ans. Ouais, on a 26 ans. On a 20 jours d'écart. J'aime beaucoup celle-là. Vas-tu continuer les anecdotes maintenant que tu es célèbre? Ben oui. Je suis moi-même déjà plus connu sur YouTube que cette chaîne. Oui. On va dire 10 fois plus, 13 fois plus. Et je suis pas célèbre. Non. On n'est pas célèbre. Peut-être que vous avez l'impression que 10 000 abonnés c'est beaucoup. C'est encore très peu. C'est beaucoup. Après, mais c'est que dalle en même temps. On ne sait pas si on se fait reconnaître dans la rue parce que depuis la pandémie on a nos masques. Mais on n'est pas célèbre, pas encore. Non. Pas comme Très ça. clairement pas encore riche. Pas comme ça. Et ouais, sûrement encore moins riche que célèbre. Est-ce que vous aimez le tuning? Après, peut-être qu'on connaît pas le bon côté du tuning. Nous, on vient du tuning de Haute-Saône, tu vois. Nous, on vient du tuning Fiat Multipla, donc s'il vous plaît, image. C'est pas Pimp My Ride. Voilà, non. Ça, j'aimais bien. Ça c'est bien. Ça, j'aimais bien. Exclusive Exhibit. Entre trahir ton pote ou 100K €, tu choisis quoi? Moi, Ça, en pour 100 plus. 000 balles, je trahis pas mon pote. Moi, je te trahirais pour une somme avec laquelle, après, Tu peux me faire pardonner. je peux te régaler, tu vois. Ouais, c'est vrai. Pour 1 million d'euros, je te fais un sale truc, mais Ouais, après, c'est ça. après je te paye une baraque. Revois les critères, Voilà. 100K, c'est pas 100K, assez. c'est pas assez. Pas assez. On va s'arrêter là pour Ouais. cette petite FAQ. De toute façon, on aura l'occasion d'en refaire. Hein. C'est ça, et peut-être pourquoi pas en version plus courte. Là, on voulait vraiment marquer le coup parce qu'on se connaît pas vraiment, que vous nous appreniez à mieux nous connaître. Mais par contre, voilà, la prochaine fois, peut-être que ce sera une FAQ plus condensée ou à l'inverse, plus longue. Dites-nous si vous avez aimé, comment vous voyez les prochaines. Des idées, allez-y même déjà, des idées de concepts. Des idées de ce que vous avez envie de voir. Proposez, hein, on sait jamais. On va regarder les commentaires. De toute façon, on les lit tous. Oui, moi, je lis tout, vraiment. Et vous me faites rire, souvent. D'ailleurs, Et ce merci. commentaire en particulier me fait beaucoup rire. Et moi, celui-là, moi, il n'y aura rien du tout. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles anecdotes random tous les jours à 17h45. N'hésitez pas, laissez des commentaires, laissez des likes, partagez autour de vous. Vous connaissez la chanson. Partagez, abonnez-vous s'il vous plaît. Je la connais bien. On est con. Donc depuis le début, ouais, c'est à peu près comme ça qu'on est installé. Donc on a l'air de deux cons. Et c'est super. Et j'ai super mal au dos. Mal au dos. Allez, bisous.